la sagesse ou le suivi des passions. Quand tu vois ton compagnon se mettre en colère et l'entendre dire des choses déraisonnables, n'y attache aucune importance. Ne lui en fais pas reproche. Il est dans l'état d'un homme ivre. Il est inconscient. Supporte plutôt son emportement avec patience. Ne cherche pas d'être contre lui. Le démon l'a vaincu. La nature s'est déchaînée et la raison s'est retirée. Et si tu lui fais des reproches ou que tu lui réponds sur le même ton, tu seras comme un homme en possession de sa raison qui fait front devant celui que le démon possède. Ou comme un homme qui a toute sa conscience et qui en réprimande un autre tombé en défaillance. C'est toi qui commets la faute. Considère-le plutôt avec pitié. Regarde comment le destin se joue de lui. Assiste en spectateur au mouvement de la nature en lui et sache bien que lorsqu'il retrouvera sa lucidité, il se repentira de ce qui est arrivé et saura reconnaître le mérite de ta patience. Le mieux que tu puisses faire pour l'exorciser est de l'abandonner à ce qu'il fait dans sa colère jusqu'à ce qu'il se reprenne. C'est là une attitude que doit observer l'enfant devant la colère de son père, l'épouse devant celle de son mari. Lui laisser trouver soulagement dans ce qu'il dit, ne pas en faire cas, il se remettra, repentant et demandera que l'on l'excuse. Mais si l'on se dresse contre ce qu'il dit et ce qu'il fait, l'hostilité deviendra réelle et quand il retrouvera ses esprits, il réclamera compensation pour l'injure qui lui aura été faite pendant son ivresse. De l'œil de ma pensée, j'ai médité sur la terre et ses habitants, et j'ai pu voir que les régions désertes y sont nombreuses que les régions habitées. Puis j'ai observé les contrées habitées et j'ai constaté que les mécréants en dominaient la plus grande partie, et que les adeptes de l'islam étaient moins nombreux sur terre en comparaison des mécréants. Puis j'ai médité sur les musulmans, et j'ai constaté que les profits mondains avaient distrait la plupart d'entre eux de celui qui pourvoit à la subsistance et les avait détournés de la science qui indique son existence. Le gouverneur est occupé par l'exercice du pouvoir et les plaisirs qui se présentent à lui. L'eau de ses désirs coule sans que l'on puisse l'endiguer. Personne n'ose lui adresser d'exhortation. Mais au contraire, on le couvre de compliments qui renforcent ses passions. C'est pourtant en leur opposant leur contraire qu'on lutte contre les maladies. Omar ibn al-Muhajir rapporte que Omar ibn Abdelaziz lui a dit « Lorsque tu me verras m'écarter de la vérité, attrape mes vêtements, secoue-moi et dis « Qu'as-tu Omar ?» Omar ibn al-Khattab a dit « Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous révèle nos défauts. » Et la personne qui a le plus besoin de conseils et d'exhortation est le gouverneur. Quant à ses soldats, la plupart d'entre eux baignent dans l'ivresse des passions et la parure de ce bas monde, à quoi s'ajoute la bêtise et l'absence de science. Aucune faute ne les fait souffrir et ne s'inquiètent pas de porter de la soie ou de boire de l'alcool, au point que certains ont pu dire « Quoi, un soldat porterait du coton ?» De plus, ils prennent tout à l'envers car l'injustice est pour eux une seconde nature. Les Bédouins sont, eux, plongés dans l'ignorance, de même les citadins. Combien ils ne cessent de vivre dans les impuretés et de négliger l'importance des prières. La femme chez eux peut même parfois les accomplir assises. Puis j'ai observé les commerçants et j'ai constaté qu'ils sont dominés par la convoitise, au point de ne considérer que les différents moyens d'obtenir des gains. L'usure s'est répandue dans leurs transactions et aucun d'eux ne cherche à savoir d'où lui viennent ces biens matériels. Concernant la zakat, ils sont négligents. Ils ne sont pas gênés de la délaisser, sauf ceux qu'Allah préserve. Puis j'ai observé ceux qui perçoivent une pension, et j'ai constaté que la supercherie règne dans leurs transactions, de même que la fraude et la volonté de léser autrui. Ils sont également plongés dans l'ignorance. J'ai constaté que la plupart de ceux qui ont un enfant lui confient une partie de ces choses afin de rechercher plus de gains, avant même que cet enfant ne connaisse ses devoirs religieux et ne reçoive une éducation.
Puis j'ai observé les femmes et j'ai constaté qu'elles ont peu de religion et beaucoup d'ignorance. Elles n'ont aucune connaissance sur l'au-delà, sauf celle qu'Allah préserve. Je me suis alors dit, comme c'est étonnant, qui reste-t-il donc pour adorer Allah et le connaître? J'ai observé et j'ai vu les savants, les étudiants, les dévots et les ascètes. J'ai médité sur la condition des dévots et ascètes et j'ai constaté que la plupart d'entre eux vouent des adorations sans science, qu'il leur plaît d'être révérés, de se voir embrasser la main et d'avoir de nombreux disciples. Si bien que lorsque l'un d'eux a besoin d'acheter quelque chose au marché, il s'en abstient pour que sa réputation n'en soit brisée. Leur rang leur tient tellement à cœur qu'ils ne visitent pas le malade, n'assistent à aucune funéraille, sauf lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'important pour eux. Ils ne se rendent pas visite et plus encore, ils évitent même de se rencontrer. Leur responsabilité est devenue telle une idole qu'ils adorent sans le savoir. Certains se hasardent-ils à donner des avis religieux alors qu'ils critiquent les savants pour leur convoitise dans ce bas monde, sans savoir que ce qui est blâmable en cette vie est la condition en laquelle ils se trouvent, et non le fait de consommer ce qui est permis. Puis j'ai médité sur la condition des savants et étudiants, et j'ai constaté que les étudiants ne montrent que peu de signes d'excellence, car le signe de l'excellence consiste à rechercher la science et la mettre en pratique, alors que la plupart d'entre eux apprennent de la science ce qui sera pour eux un filet pour amasser des biens, soit pour faire main basse sur un poste de juge d'un lieu ou d'une région, soit ce qui est nécessaire pour se distinguer de ses semblables, puis se contenter de cela. Puis j'ai médité sur la condition des savants, et j'ai constaté que la plupart d'entre eux sont manipulés et utilisés par les passions. Ils vont vers ceux dont la science les écarte et se livrent à ceux qu'elle interdit. Ils ne trouvent quasiment aucun goût à la relation avec Allah, et leur seule préoccupation est de parler. Voilà tout. Mais Allah ne videra pas la terre de toute personne qui exposera ses preuves, réunira la foi et les œuvres, connaîtra les droits d'Allah et le craindra. Cet homme sera le fol de ce monde, et lorsqu'il mourra, Allah le remplacera par un autre semblable. Et peut-être ne mourra-t-il pas avant d'avoir vu celui qui sera apte à le remplacer en toute chose. La terre ne sera jamais totalement vide de ce genre d'homme qui remplit le rôle du prophète d'Allah. Celui que je décris ici appliquera les fondements, sera attentif aux limites imposées, même s'il a peu de chance que ses actes sont peu nombreux. Quant aux hommes parfaits dans tous les domaines, ils sont rares. Il n'y en a qu'un seul pour une longue période. J'ai analysé avec soin la condition de tous les peuples de ce genre, car je voulais en trouver un qui réunissait la science au point d'atteindre le rang de djihad et la mise en pratique au point d'être un exemple pour les dévots. Je n'en ai pas trouvé plus de 3. Le premier est Al-Hassan al-Basri, le deuxième le troisième J'ai consacré un livre au récit rapporté de chacun d'eux, et je ne désapprouve pas celui qui a vu ça dans le pays. Si parmi les pays prédécesseurs en train de la plupart étaient dominés par les choses, la science chez l'homme, les œuvres chez l'homme. Mais ceux que j'ai cités possédaient une science vaste, une grande part de connaissance. Il ne faut pas désespérer de l'existence d'un homme qui suivra leurs traces, même s'il garde le mérite d'avoir été les premiers. Allah a révélé à Al-Khadir les choses qu'il avait cachées à Moussa, et les trésors d'Allah débordent, et ces dons ne se limitent pas à un seul individu. On m'a raconté que Ibn Aqil disait de lui-même: j'ai navigué dans une barque qui a fait un naufrage. Mais c'est une erreur. Pourquoi cela? Que des gens imbus d'eux-mêmes découvrent à travers quelqu'un un défaut qui les amène à se mépriser pour cela. Eh bien, et combien de gens apparus plus tard ont devancé d'autres apparus plus tôt? Ainsi, on a dit, les nuits et les jours sont en gestation.
Allah seul sait ce qu'ils vont mettre au monde.